La liposculpture est très importante en chirurgie esthétique. En fait, c'est là où on comprend l'esthétique du corps. On ne peut pas aller faire... On a des formes spécifiques. Vous avez des femmes qui ont ce qu'on appelle les formes androgynes, c'est-à-dire elle a du ventre et pas de fesses. Et si on fait juste une liposuction à cette dame, elle aura une taille marquée, mais elle n'aura toujours pas de fesses. Donc, ce n'est pas logique. La liposculpture, en fait, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller enlever la graisse des zones disgracieuses et aller la mettre dans des zones qui manquent. Ça peut être au niveau des mollets, ça peut être au niveau des fesses, ça peut être au niveau... L'endroit n'est pas important. C'est le principe, c'est l'image, c'est la vision de la liposculpture qui est importante. C'est de rendre à la femme ou rendre à l'homme un corps le plus proche de l'idéal. Enlever la graisse là où ça dérange, la mettre là où il faut. Qu'est-ce qui est important? C'est bien sûr de faire vivre cette graisse qui va être mise. Parce qu'une graisse, c'est un être vivant. On va aller la prendre dans un milieu vivant pour aller la mettre dans un milieu vivant. Et on doit tout mettre en œuvre pour que cette graisse puisse prendre. Quand elle est au niveau des fesses, l'élément le plus important et le plus essentiel, c'est la mécanique. Il ne faudrait pas aller l'écraser. C'est contresens, contre la logique. Donc, la première chose à faire, c'est quand on fait une lipo associée à un lipofilling des fesses, la première chose la plus logique et la plus cohérente, c'est d'aller dormir sur le ventre. D'abord pour ne pas écraser cette graisse, pour qu'elle puisse s'imbiber des tissus avoisinants et pouvoir créer ses propres vaisseaux à partir de la première semaine. Donc généralement, dans un lipofilling des fesses, la première chose à faire, c'est d'être sur le ventre. Ensuite, au bout d'une semaine, on peut commencer à s'asseoir un petit peu, on peut commencer à marcher un petit peu, mais quand même cette graisse est encore fragile. Les néovaisseaux qui ont été créés pour aller nourrir cette graisse ne sont pas encore complètement bons. Il faut à peu près 15 jours pour qu'ils soient suffisamment solides pour qu'on puisse marcher et faire des distances ou des marches de plus de 10 minutes. Chose importante également, il faut l'engraisser. Je sais que c'est un peu paradoxal d'aller dire qu'on va faire une liposuction et d'aller engraisser la graisse, mais c'est vraiment une période. C'est juste pour pouvoir booster cette graisse qu'on vient d'injecter pour qu'on puisse aller lui donner les éléments nutritifs essentiels pour qu'elle puisse tenir. Il y a un autre élément important, généralement, si un mois, vous gardez le volume injecté, c'est-à-dire qu'il ne partira plus. À un mois, on connaît à peu près le vrai volume. Les meilleurs vous diront qu'ils ont à peu près 70% de prise. Les plus mauvais vous diront qu'ils ont à peu près 30% de prise. Mais il faut savoir prendre en charge ces patients. Il faut le repos. Il faut vraiment un repos sur place en Tunisie, mais également un repos en rentrant chez vous. Plus vous lui donnerez ce qu'il faut, et plus votre graisse tiendra.